Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout, prenez que ce qui résonne avec vous. Et ce qui ne résonne pas avec vous, laissez-le de côté. Ne vous identifiez surtout pas à une situation qui ne vous appartient pas. Alors on va aller voir de suite donc l'énergie qui va vous être en tout cas présentée pour ce mois de novembre, ce qui va être le plus présent, on va dire, mais dans la globalité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être constant tout au long du mois de novembre, hein. C'est une énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Allez, pour les vierges, pour le mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre 2020 pour les vierges? Ok les vierges, vous avez la 4 de bâton, la 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Alors la 4 de bâton représente votre foyer, représente votre maison, votre intériorité également, votre notion aussi d'harmonie, hein, de comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie domestique, hein, parce que c'est très personnel quand même la 4 de bâton, hein. Ça représente votre stabilité, votre foyer, comment est-ce que vous vous sentez dans votre foyer. C'est une carte généralement aussi qui indique un déménagement, qui peut indiquer un déménagement pour certains, et pour d'autres, en tout cas, c'est d'y trouver une harmonie chez soi. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tarot. 8 de denier. Ça va peut-être nous parler du professionnel, hein. Pour certains, il est question d'une formation à distance. Je ne sais pas, vous recevez des documents ou des papiers, ou c'est quelque chose qui se fait sur le net, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment une formation, en tout cas, qui se fait de chez vous. Bon, pour d'autres, vous pouvez aussi travailler de chez vous, hein, c'est possible. Allez, pour les vierges, on va la laisser celle-là parce qu'elle a bien sauté, hein. 2 d'épée, on ressent quand même bien de l'indécision quand même, hein, une situation dans laquelle vous devez prendre une décision mais vous n'arrivez pas à la prendre, hein. Donc là, ça concernera vraiment le foyer, hein. La 2 d'épée avec la 4 de bâton représente finalement ces indécisions, le fait de ne pas savoir quelle direction prendre ou comment agir par rapport à une situation qui se passe chez vous, hein, ou liée à votre stabilité également. Ok, le soleil et l'ermite. Bon, c'est plutôt intéressant. Donc déjà, ça nous parle de votre lumière intérieure avec l'ermite et le soleil, hein. En tout cas, il y a un rayonnement qui commence à se faire à l'intérieur de vous. Mais il peut y avoir aussi également le fait de taire, hein, quelque part, un rayonnement. Donc c'est vrai qu'avec la 2 d'épée aussi qui nous indique que vous êtes peut-être dans un entre-deux et que vous ne pouvez pas vous exprimer dans la matière, hein, parce que le soleil représente quand même l'ego, représente tout ce qui est mis dans la matière, c'est le principe masculin. Et donc avec l'ermite, il y a cette notion quand même de retenue et de retrait. Donc vous pouvez avoir en tout cas soit une frustration ou un blocage ou simplement une indécision par rapport à une décision que vous devez prendre qui vous permettrait en tout cas de vous expandre ou de rayonner, par exemple. Allez, les aspects négatifs, les aspects positifs, vers là où vous tendez, le résultat et la synthèse. Alors, dans les aspects positifs, nous avons la 8 de denier. Donc la 8 de denier, déjà, bon, on nous parle au niveau du professionnel, au niveau du travail, quelque chose qui prend une hauteur, hein, enfin, il y a quelque chose de supérieur, hein, par rapport à ce que vous aviez l'habitude de vivre. Alors soit ça peut être le fait d'avoir un poste, par exemple, à responsabilité, ça peut être le fait aussi
de passer d'une petite entreprise à une grosse entreprise. Ça peut être question d'un travail. Alors si on sort du cadre professionnel, ça nous parle ici de cette capacité à pouvoir travailler sur soi, à pouvoir peaufiner sur des projets. En tout cas, c'est les petits détails, hein, la 8 de denier, c'est les choses sont déjà faites et c'est on peaufine, on fait les petits détails autour de tout ça. Euh, dans un cadre, on va dire peut-être plus sentimental, ici, c'est de vraiment avoir cette capacité à, à travailler sur son couple. Bon, c'est vrai que dire travailler à chaque fois, c'est facile à dire, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment en tout cas d'apporter des éléments dans son couple qui vont faire que ça va perdurer. Voilà. Euh, pour d'autres, bon, il peut être question que vraiment au courant du mois de novembre, hein, la vie professionnelle va être très sollicitée. Euh, donc certainement des opportunités à saisir si vous êtes en recherche d'emploi. Dans les aspects un peu plus négatifs ici, c'est la roue de fortune. Alors je pense que bon, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes un signe fixe. Non, vous êtes un signe mutable, les vierges. Euh, c'est compliqué pour vous le changement, hein. C'est compliqué parce que bon, il y a quand même cette notion de roue de fortune où on voit qu'il y a des changements, des transformations, des choses qui doivent en tout cas prendre une tournure différente. Comme c'est dans les aspects négatifs, c'est quelque chose qui risque de fortement vous déranger et de vous bloquer, hein. Ça va être comme un obstacle, hein. En tout cas, ça va être vu comme un obstacle. Le changement n'est pas votre ami. En tout cas pour le mois de novembre, hein. Donc vous allez avoir du mal à apporter des changements ou à faire des modifications peut-être par rapport aux professionnels, par rapport à votre vie matérielle. Ça reste compliqué d'apporter des changements quand même avec la roue de fortune. Votre objectif, le monde. Donc effectivement, vous voulez atteindre un objectif bien précis. C'est vraiment d'accomplir ce que vous êtes en train de faire, d'aller au but final, hein, quelque part avec le monde, hein. C'est vraiment en tout cas d'aller jusqu'au bout des choses. On n'abandonne pas, on s'accroche et on y va. Alors effectivement, je pense que c'est pour ça que le changement est dans les aspects négatifs, parce qu'effectivement, même si vous n'êtes pas, euh, comment dire, si ce que vous faites ne fonctionne pas alors que vous en avez vraiment l'envie et que vous avez mis tous vos objectifs dessus, mais que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas être réticent à changer quelque chose, voire à changer peut-être de projet. Et je pense que là, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que vous avez fixé un objectif qui vous empêche quelque part d'élaborer des changements dans ce projet ou dans cette situation. Le résultat, c'est la 2 de denier. Donc effectivement, il va y avoir quelque chose dans lequel vous allez jongler, vous allez vous retrouver en position de jonglage, peut-être entre deux travails, deux situations, ou de courir peut-être, comment dire, après deux personnes, ou, enfin voilà. La 2 de denier, c'est toujours de toute façon un déséquilibre, et on doit faire un choix entre ces deux deniers qui se ressemblent d'ailleurs, mais lequel a le plus de vie en fait finalement, hein. Quel denier a le plus de vie en fait, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Donc vous allez être vraiment dans une indécision, ça ressort avec la 2 d'épée, avec la 2 de denier, des difficultés à prendre une décision en tout cas. Le résultat, c'est la 5 de coupe. Le résultat dans la synthèse, pardon. La 5 de coupe ici nous parle du deuil, nous parle des échecs. Donc je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous dire que le mois de novembre va être négatif parce que c'est pas, faut pas voir les choses négativement. Mais je pense que la situation dont on me parle, c'est quelque chose dans lequel vous avez énormément misé et qui va probablement pas fonctionner. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et ça va probablement vous rendre triste et peut-être difficile d'ailleurs à accepter parce qu'on voit bien qu'avec la roue de fortune dans la position négative, vous n'acceptez pas le changement. Donc vous n'acceptez pas que les choses changent, enfin, se modifient quelque part et que probablement ici il y a quelque chose que vous allez devoir lâcher. La 2 de denier, il y a peut-être deux situations dans lesquelles vous êtes et qu'il va falloir se décider et lâcher quelque chose. Peut-être lâcher un projet, vous êtes peut-être trop sur trop de choses. Alors imaginons, je vais peut-être prendre un exemple, mais euh, vous avez par exemple un travail et vous avez à côté une autre activité professionnelle mais qui vous passionne.
mais qui ne rapporte rien, par exemple, hein, bah, il va peut-être falloir abandonner cette chose qui vous passionne pour, alors, pas de votre bon vouloir, parce que c'est la vie qui voudra ça. Vous n'allez pas pouvoir vivre de votre passion en mangeant des cailloux, par exemple, hein, c'est pas possible. Donc, il va falloir peut-être revoir ses plans et se dire que voilà, il faut en tout cas aller peut-être dans une autre direction. Et là, on vous parle de votre vie matérielle et financière et professionnelle, d'accord? Donc, je pense que c'est en lien avec le pro. Il y a une direction qui ne fonctionne pas. Après, vous avez peut-être la difficulté aussi à être sur les deux fronts, hein. Pour certains, c'est peut-être ça, hein. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir à la fois un travail et votre passion à côté, par exemple. Vous voulez vivre de votre passion. Alors, ce qui peut être compliqué, hein, des fois, il faut en plus des années pour vivre de sa passion. On n'en vit pas comme ça en claquant des doigts. Il faut quand même derrière avoir cumulé, cumulé, cumulé pour pouvoir se dire je lâche mon travail. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais bon, par exemple, si je prends ma chaîne YouTube, ça fait 2 ans, bah, je travaille toujours, enfin, je ne travaillais pas à l'époque, mais du coup, maintenant, je travaille et j'ai ma passion qui est du coup la voyance. Mais je ne peux pas vivre de ça, c'est pas possible. Sinon, je ne mange pas. Donc, il faut bien que je travaille à côté. Donc, il faut allier. Donc, moi, j'ai réussi à allier les deux. Après, c'est sûr que je n'ai pas de vie sociale, ça c'est certain, mais voilà, tout est possible. En tout cas, après, c'est un choix que vous devez faire. Euh, on va regarder. Excusez-moi si je baille. On va regarder. Là, donc, on va pas faire un tirage en croix, on va plutôt faire un tirage intuitif. Pour les vierges, que va-t-il se passer pour le mois de novembre? On va faire un tirage en 5 cartes. Alors, pour les vierges. Il y a bien un nouveau départ, il y a peut-être probablement un nouveau travail pour certains. En tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, je pense qu'au mois de novembre, vous allez réussir à trouver un emploi. Deux de coupe, association, collaboration, sentiment également. 6 de bâton, la victoire sur l'adversité. Vous allez vous en sortir, les vierges. Là, le petit tirage en croix, hein, c'est vraiment en tout cas quelque chose d'assez global. C'est pas que vous allez rester dans l'indécision pendant tout le mois de novembre, hein. Ça peut prendre que quelques jours. Je rappelle également que je fais des bonus tous les mois sur un signe en tout cas. C'est les signes qui ont le plus de vues. Donc le signe qui a le plus de vues sur le mois précédent donc, obtient un bonus sur le mois. Donc 2 tirages du coup pour le même signe. Donc n'hésitez pas à partager, à liker. Pour que voilà, si vous voulez en tout cas que le signe de la Vierge ait un bonus, bah, il va falloir que ça carbure. 2 de coupe hein, qui est ressorti encore, hein, donc il y a quand même quelque chose avec les sentiments qui ressort. Hein. 2 de coupe, 4 de bâton et la 10. Il y a la fin d'une situation ou d'une collaboration. Ou quelqu'un peut-être qui vivait chez vous, ou vous étiez peut-être en concubinage, quelqu'un qui s'en va. Ouais, 4 de bâton, elle revient. Hein. Elle revient, elle revient. Allez, c'est parti. 2 d'épée qui revient, l'indécision. Hein. 6 d'épée. Alors là, on nous parle vraiment d'une indécision par rapport à un déplacement ou de voir en tout cas vers d'autres horizons, d'élargir en tout cas ces opportunités qu'on peut saisir, mais que vous pouvez provoquer également, hein, puisqu'on peut provoquer les choses. Il va falloir en tout cas s'élargir, il va falloir voir d'autres horizons et voir beaucoup plus large. Allez, roi de coupe, 2 de coupe. Bon, bah, ça va nous parler d'amour, j'ai l'impression. 6 de denier. 6 de coupe et l'as de coupe.
Alors ici, pour des couples, on peut nous parler effectivement de trouver un équilibre, hein, dans sa relation sentimentale. On va parler enfant. Alors peut-être qu'il y avait des soucis ou des conflits liés aux enfants. Donc on vous annonce quand même pour le mois de novembre que vous retrouvez un équilibre autant vers les enfants que autant vers votre conjoint ou conjointe. Et en tout cas, ça va se passer assez paisiblement, hein. Pour des célibataires, bon ben, on nous parle ici d'une rencontre, probablement quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou quelqu'un de plus jeune que vous. C'est pas un ex-partenaire, je n'ai pas le ressenti d'un ex-partenaire. C'est quelqu'un peut-être que vous aviez connu dans le passé ou alors que vous connaissez d'une vie intérieure, antérieure, pardon, vie intérieure, n'importe quoi. L'as de coupe ici nous parle de votre état émotionnel dans lequel vous allez être. Donc il va être totalement équilibré, bien. On est serein. Voilà, on est serein et puis on est prêt en tout cas à offrir en tout cas sa coupe. On est prêt à partager avec quelqu'un. On a quand même beaucoup de coupes, hein, qui ressort, hein. On n'a que l'assise de denier, hein, au centre, hein, sinon on n'a que des cartes de coupe. Donc beaucoup de cartes d'amour. Ok, la 10 de denier, la carte des amoureux, la 2 de bâton, l'impératrice et le roi de bâton. Donc effectivement, ici, il va être question peut-être pour certains de faire un choix, de prendre une décision par rapport peut-être à soit concevoir un enfant, ou soit vous êtes déjà enceinte, ou votre copine, si vous êtes un homme, est enceinte, et que du coup, ça s'est peut-être fait accidentellement. Je ne sais pas, en tout cas, on ne me l'indique pas si ça a été voulu ou pas. Euh, c'est quelque chose qui va vous demander de prendre beaucoup de décisions, de faire beaucoup de choix pour apporter un équilibre financier et matériel dans cette situation. Je pense que c'est déjà quelque chose pour certains d'entre vous dont vous êtes déjà au courant par rapport à ça, probablement par rapport à la grossesse, ou c'est peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant et que vous en discutez en tout cas en couple, mais qu'il va être question ici peut-être d'abord de s'équilibrer sur un plan matériel et financier avant d'engager quoi que ce soit. En tout cas, cette proposition, elle se fait, d'accord. On en discute, on en parle, on fait des choix. On peut se retrouver peut-être dans des indécisions, parce qu'on a la carte des amoureux qui ressort, qui nous parle d'indécision également, de faire un choix avec le cœur. Et puis on a ce roi de coupe avec la 10 de denier qui nous parle vraiment euh, d'instaurer les choses par rapport au cadre familial et à l'hérédité également. Si vous êtes célibataire, ici ça nous parlera d'un homme qui a déjà eu une vie auparavant, qui a déjà en tout cas des enfants ou qui a déjà été marié. C'est une personne qui peut être effectivement à l'heure d'aujourd'hui dans un entre-deux, mais pas avec son ex-partenaire, mais plutôt avec les enfants, avec la mère de ses enfants, euh, ou le père de ses enfants. Mais c'est juste le lien des enfants. Il n'y a pas d'amour ou quoi que ce soit entre cette personne et l'ex-partenaire. C'est juste par rapport aux enfants. En tout cas, on voit une maman ici qui est proche de ses enfants. Euh, Au niveau budget, il va falloir faire vraiment, vraiment très attention pour les personnes qui ont déjà des enfants qui sont grands. D'accord. Il va falloir vraiment doser, prendre les bonnes décisions par rapport aux enfants et d'élaborer des plans. Et ne pas, en tout cas, comment dire, vivre pour ses enfants. D'accord. Pensez aussi également un petit peu à vous. Alors je vous dis ça parce que simplement, bah, déjà parce que je connais beaucoup, beaucoup de vierges. Et j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je dis pas que toutes les vierges, hein, sont pareilles, mais s'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le comportement, c'est que l'on puisse s'oublier pour ses enfants. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont des enfants, qui sont du signe de la Vierge, et qui se mettraient à découvert ou qui se mettraient dans des complications financières pour les enfants. Voilà, parce que l'enfant veut ça, donc on lui achète. Il veut ça, on lui achète. Et parce que l'enfant a l'habitude de boire du coca, donc eh ben, on lui achète du coca. Enfin, non, il y a un moment, c'est bon. Quand il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, quoi. Ne vous mettez pas dans des situations complexes parce que votre enfant veut ça et que vous avez peur de le blesser, hein. Dites-vous bien que 4 heures après, hein,
vous ayez dit non, hein, ça lui passera. Donc voilà, en tout cas, grosso modo, ce qui ressort pour vous les vierges, hein, bon, c'est à la fois sentimental et pas trop sentimental. C'est beaucoup lié ici à des personnes qui sont vraiment dans une vie de couple, qui ont des enfants, euh, et qui sont, voilà, après vous pouvez être plus jeune et effectivement vivre chez vos parents, par exemple, hein. On peut voir votre maman qui est présente, le papa qui est présent, en tout cas, on essaie de faire des choix et des décisions, en tout cas pour son équilibre financier, hein, parce qu'on voit bien qu'au centre, hein, il y a des choix et des décisions à prendre pour votre vie matérielle et financière. Donc effectivement, si vous êtes chez papa et maman et que papa-maman paye tout et que vous dépensez votre salaire, par exemple, dans tout et n'importe quoi, et que vous n'avez pas d'argent, bon, bah, quelque part, ça va être compliqué de trouver un équilibre financier. Donc, vous avez peut-être des choix par rapport à ça. Donc, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions également. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, ce que l'on a. Allez, je vais prendre celui-là. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. Sentimental pour les vierges. Les amoureux qui ressortent. Décidément. Ok, l'as de coupe et le cavalier de denier. Alors l'as de coupe et le cavalier de denier, bon, on peut avoir deux interprétations, peut nous indiquer ici que pour une personne célibataire, il est probable que vous choisissez d'ailleurs votre célibat, vous choisissez d'avancer sur le plan matériel et financier, de construire votre vie, enfin, en tout cas de l'ancrer, hein, vraiment dans la matière. Pour d'autres, bon, il peut être question vraiment d'une proposition d'une personne ou vous faites une proposition à quelqu'un, en tout cas pour du long terme, hein. L'ermite, la maison Dieu, la 5 de bâton. Bon, déjà, on voit que au niveau de l'introspection et au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord, dans vos pensées, dans la façon que vous avez d'exprimer vos émotions intérieurement, on constate ici qu'il va y avoir un grand chamboulement, quelque chose d'assez bouleversant. On a une crise émotionnelle, je vous le dis, hein. De toute façon, il y a une crise émotionnelle ici avec l'ermite, la maison Dieu et la 5 de bâton. Vous allez probablement être très en colère, soit après vous-même, soit après quelqu'un. En tout cas, il y a une colère qui explose. Il y a quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous, qui était conservé, que vous avez tenté de maîtriser. Or, là, ça va exploser, ça va sortir. Là, il y a vraiment un pétage de câble. Là, ces trois cartes, hein, je ne peux pas dire autre chose qu'un pétage de câble, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'extériorise, hein, qui était intériorisé, qui va s'extérioriser et qui va ressortir sous forme de conflit, hein. Ouais, parce que vous avez beaucoup tempéré les choses, hein. Intérieurement, vous avez essayé de vous apaiser, de temporiser les choses, de trouver des compromis avec vous-même ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, parce que la 4 de denier nous montre bien que vous avez conservé les choses en fait. Sauf que là, ça va sortir, ça va s'exprimer d'une façon différente. Mais c'est pour quelque chose de positif, ouais. Ok. Beaucoup trop d'obstacles et de difficultés en fait, hein, par rapport à ce qui s'était passé dans le passé, hein, parce qu'on nous parle bien en tout cas de quelque chose qui s'est passé dans le passé, que vous avez gardé à l'intérieur de vous, qui va ressortir d'une façon un petit peu peut-être impulsive, colérique, où vraiment vous allez être tendu. Surtout parce que vous rencontrez peut-être probablement des problèmes
au niveau professionnel ou financier. Peut-être du mal à faire développer l'argent, à faire fructifier de l'argent, ou à vous développer en tout cas en tant que personne. Vous rencontrez beaucoup d'obstacles avec la 9 de bâton, hein. Par contre, on voit bien que cette explosion qui va se produire va vous amener vraiment sur quelque chose de très positif, à une prise de conscience, à un éclaircissement, à un nouveau départ, et le fait que vous allez vite comprendre en fait que ce que vous aviez gardé à l'intérieur et ce qui va en ressortir, c'est que vous allez pouvoir vraiment matérialiser les choses, commencer en tout cas à les matérialiser, à les manifester, à les mettre en place, mais ça sera de vous-même, d'accord? On ne nous parle pas tellement finalement du sentimental ici. On nous parle surtout avec la carte des amoureux de choix, de décisions à faire avec le cœur. J'ai pas l'impression en tout cas que pour certains, vous soyez à courir après l'amour, hein, au mois de novembre. Je dirais plutôt que vous êtes plutôt centré sur votre vie matérielle, hein. On va quand même voir avec l'oracle coup de cœur si on a quelque chose. Mais là avec le tarot, on n'a pas, j'ai pas d'éléments à part le jeu d'avant, hein, qui nous parlait de sentimental, mais il est où? Ok, allez pour les vierges. Ok. Je rappelle que vous aviez quand même beaucoup l'ermite qui est ressorti, qui est votre carte, hein, qui représente la Vierge, hein, donc vous êtes dans votre élément, hein, aussi, hein. La clé et l'aimant. Ok, ça peut nous parler en tout cas d'une attraction que vous pouvez avoir envers une personne, ou c'est quelqu'un qui a une attraction envers vous. Quoi qu'il arrive, il y a des solutions par rapport à cette situation. Alors, on a l'union, le repos, les parents. Hmm. Là, ça va me parler de personnes en tout cas qui sont engagées dans une relation. Euh, Vous êtes parents, d'accord? Donc ça nous parle en tout cas que de votre parentalité. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin vraiment de repos. Je pense que c'est lié aux enfants. Besoin de se retrouver aussi peut-être avec le conjoint. Ou vraiment l'inverse, hein. Ça peut être vraiment d'avoir un éloignement avec le conjoint, mais j'ai plus l'impression qu'il peut être voilà, vraiment question de se reposer par rapport à la relation de couple. Dans la vie générale, en fait. C'est pas la vie de couple, la vie domestique. Voilà, tout simplement. Ok, ouais, la blessure, la porte, la croix, la consultante, le piment et le cœur brisé. Ok. Ok, c'est pas Jojo non plus après par la suite. Ok, bon bah ça nous parle voilà de... Ça peut être dans le passé, effectivement, parce qu'on voit que il y a une blessure où vous allez être blessé, en tout cas au mois de novembre, par rapport à votre union. C'est assez compliqué parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez lourd depuis un certain temps dans la vie de couple. Il y a quelque chose de lourd, il y a une situation dans laquelle vous êtes obligé de porter votre croix. Euh, Vous cachez une blessure et vous cachez un cœur brisé, hein. Ouais, il y a en tout cas, vous êtes en colère. Il y a quelque chose qui vous met en colère dans votre vie sentimentale. Vous l'exprimez peut-être pas, c'est peut-être intérieur.
Mais vous allez avoir besoin en fait de vous reposer dans le sens où il va falloir se poser en fait, hein, avec l'ermite, hein, se recentrer, se reposer, voir ce qui a de la valeur pour vous et qu'est-ce qui vous fait avancer. Parce que là, c'est quand même assez électrique aussi, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez électrique, hein. Il peut y avoir une dispute, hein, également. On le voit ici aussi, hein. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous aviez eu du mal peut-être à exprimer. Vous l'avez gardé au fond de vous. C'était avec une personne avec qui vous étiez engagé. Effectivement, on a mis fin à la relation. Ici, on le voit avec la croix. Mais on est toujours un petit peu piqué par cette blessure et par le fait d'avoir le cœur brisé. Bon. Dites-vous que c'est pas tout le mois de novembre qui va être comme ça et c'est pas pour tout le monde. Ouais, bah voilà. La carte qui a sauté, hein. Séparation. Donc on a bel et bien en tout cas des séparations. Si vraiment vous vous retrouvez dans cette situation, hein, que vous êtes mal dans votre couple, en tout cas que vous vous sentez blessé, que vous avez le cœur brisé, que c'est quelque chose que vous êtes presque limite ici, on me dirait, vous restez peut-être même avec cette personne juste parce qu'il y a le côté parental, hein. Vous avez des enfants et que voilà, on reste parce qu'il y a les enfants, mais en fait vous n'êtes pas forcément épanoui. De toute façon, tout tourne autour de votre foyer, on l'a vu déjà à la base, 4 de bâton, tout tourne dans votre foyer. Donc effectivement, il pourrait y avoir une séparation, mais elle peut être temporaire, hein, parce que la carte du repos ne nous annonce pas vraiment quelque chose de définitif, même si la croix annonce quelque chose de définitif, mais j'ai comme l'impression que ça pourrait être pour certains définitif et pour d'autres ça serait prendre du recul, se reposer et prendre du recul sur la relation. Voilà les vierges, en tout cas, bon, je ferai de toute façon votre tirage à prédiction sur 3 mois. Donc on verra en tout cas si ça résonne plus avec certains, hein. Ça parlera forcément d'autre chose. Ça ne sera pas en tout cas pour les mêmes personnes. Et on verra en tout cas si c'est aussi toujours sous les mêmes énergies. Voilà en tout cas les vierges, et ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.